Noah il a fait une grosse bêtise. Yo-yo il a bobo aux dents. J'arrache pas pendant Ramadan, donc voilà. Intégration des enfants. Je vais modifier ça pour qu'il passe en dessous. Je pense que la chaleur ça a craqué parce qu'il n'y a vraiment pas d'épaisseur et donc du coup ça a craqué et là aussi ça a craqué, vous voyez, ça se décolle. Je te regarde, tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de terre, mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse. Terre, mon ami, mon existence, tu souriras comme autrefois. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. T'as vu l'écran devant, il... Oui. J'ai l'impression qu'il est au ralenti, tu saccades un peu. Ouais, c'est un écran bizarre. Et dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir mon tuyau. Et oui, on va voir ton tuyau. On va voir ton tuyau. On va voir du bricolage. On va voir à manger. On va voir plein de choses. Allez, c'est parti, on y va. Regardez ça, intégration des enfants, si c'est pas magnifique. C'est la dame à côté qui leur a tous fait à manger. Du coup, ils mangent tous ensemble ici, les loulous. Je sais ce que j'ai oublié de vous filmer. Je vous avais dit que je vous remontrerai le lendemain matin et j'ai complètement oublié. C'est le petit endroit où il faut que Yo-Yo refasse de la résine. Donc là, on est en train de faire les bricolages pour essayer de trouver de la résine. C'est pas évident. Yo-Yo, il a dit je vais leur demander de la choucroute. On va voir. Ouais, ça peut faire. Ouais. Et ben, on a trouvé direct, hein. Et mon amour, t'as été choqué là. Oui. Hein? 25 grammes le pot. Non mais le pot, 25 dirhams. On était là, vas-y, en France, tu rajoutes un zéro, non? Ça a l'air d'être déjà fibré. Donc c'est un truc de fou. ouais, non, sinon, allez, la petite boîte comme ça, peut-être chez Bricolage, tu l'as payé 20 balles. Ouais. Non, 20 balles. Ah ouais. 18, 20 euros quoi. T'imagines 25 dirhams. Ici, t'es à 2 euros. C'est chaud. Hein. T'as 2 euros. Ouais. T'en as pas 30 cartons, hein? On va les revendre en France. C'est pareil, hein, on le voit pas là, mais le coude, 3 dirhams. Hein. En France, c'est 3 euros. Hein. Non, 33. Non, ça doit être 1 euro en France, non? Non, c'est 30 dirhams le tube. Non, 10 dirhams le tube. 10 dirhams le tube, ouais, et 3 dirhams le coude. 3 dirhams le coude. Ça fait 30 centimes. Et oui. en France, un coude comme ça, ouais, c'est 3 euros. 3 euros? Ouais, oui, c'est un coude à 90 femelle. Donc si ça. Par contre, on va là. Je sais pas, par là. Non, on va prendre la grande rue. Ah. Et oui, parce que c'est un femelle. Donc ça va être 2,80 € ou 3 € à confirmer, mais. Allez, confirmez-nous le prix du Après, c'est du pas coude. C'est pas du Nicole, ça. Attention, c'est pas la marque Nicole. Les gens payent la marque en fait. Parce que c'est du Nicole. Là, c'est pas du Nicole, ça, mais bon. C'est vraiment peu cher. Oui, bon. En fait. 3 dirhams, ça va. C'est vraiment peu cher en fait. C'est quand même fantastique, quoi. Alors à Tata, quand on tape souk, on arrive ici, là, sur cette petite place. Et bon, bah vous le savez maintenant, vous nous connaissez, on est quand même très friands des herboristeries et c'est un peu notre dada, on aime bien finir ici. Non, et puis il y a plein de petits produits qu'on trouve ici, qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc là, on a trouvé un petit herboriste. Et là, il y a tout. Il y a de tout. Que ce soit culinaire ou médicinal, ici, on trouve absolument tout. En fait, c'est le paradis à Tata. Voilà. Ouais, là, voilà, il y a toutes les... Enfin, il y a de tout, quoi. Enfin, C'est pharmacien par... C'est ça. C'est ça. C'est la pharmacie des plantes, quoi. Bref, c'est le paradis, voilà. Donc, il pleut, hein, génial. Je vous invite à venir ici. Il pleut? Oui. On va faire la danse de la pluie, magnifique. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, les enfants, ils ont mangé ensemble avec... donc pas nos voisins de camping, les gens habitent dans une maison, là, voilà, avec leurs enfants. Et donc du coup, les enfants ont mangé ensemble. Alors, elle leur a préparé, la dame à manger à midi. Et donc du coup, on a dit, bah franchement, ils sont hyper gentils. Et nous, on avait envie de leur faire goûter aussi nos petits plats de chez nous. Donc, au menu, poulet basquaise, avec du riz et des cookies. Voilà, qui sont en train de cuire. Et ouais, vous les voyez les cookies?
Ils sont en train de cuire. Voilà, donc on va finir de préparer tout ça et puis tout à l'heure, eh ben, on mangera ce petit repas. Voilà, journée productive. Je vais attaquer la deuxième vidéo. Allez, Franck, il fait journée productive. Vous avez vu comment il est productif? Il a trop chaud, mais je pense que c'est normal avec son ordinateur. Et si t'allais jouer dehors, ferait pas moins chaud? Alors, donc ce matin, nous avons été chercher donc le coude en 90, le bout de tuyau, parce que je vais me changer le tuyau des vagues. Vous voyez le tuyau des vagues qui passe ici. Il vient de la cuve, donc de la cuve au gris qui est là-bas au fond. Il passe à travers le coffre et puis il redescend ici. Vous voyez, donc ce morceau-là, il va rester. Je vais mettre le coude ici, mais je vais le faire passer le tuyau dessous en fait. Comme ça, il m'embête plus dans le coffre, même s'il m'embête pas vraiment, mais il est attaché. L'autre jour, je l'ai bougé un peu, j'ai réussi à le décoller au niveau du coude. Donc ce que je vais faire, je vais modifier ça pour qu'il passe en dessous. Voilà. Ça devrait pas être mal ça. Alors j'ai tout préparé, puis je vous montre les coupes, les machins et tout ce qui peut aller avec. Nous voilà. Du babouille. Vous avez vu les enfants? Ils sont bien amusés à faire des petits traits verts dessous. Donc du coup le tuyau il est là. Il est ici. Donc je vais le couper pour que mon coude en fait, mon tuyau il descende ici. Il descend le long du bois là. Comme ça. Et je vais le faire courir dessous pour rattraper le morceau là-bas qui descend. Alors bon. J'ai coupé le tuyau ici. Il y a une goutte qui tombe, mais il va falloir que mettre un peu de papier dedans pour le temps que je pose la colle. Comme ça je redescends avec le tuyau ici. Logiquement lui j'en ai assez. Après s'il est trop court j'en ai un autre. Et l'autre tuyau qui va aller dessous le grand morceau que je récupère. Alors pourquoi je fais ça? Parce que le coude ici en fait, celui qui descendait, mais en fait en trifouillant dur quand j'ai modifié le dessous du pare-choc là pour le remonter un peu, je l'ai trifouillé un peu et je l'ai décollé. Donc il fuyait et il fuyait dans le coffre. Donc du coup, je préfère qu'il fuit en dessous que dans le coffre. Voilà. Ben voilà, j'ai collé le coude. J'ai collé le coude. Maintenant le petit bout de tube, ce que j'ai là, logiquement il devrait avoir assez de longueur, vous voyez. Même si je n'enfonce pas tout à fait à fond, on s'en fiche. Et je remets le coude dessous. Et du coup, il me manque un coude. Il faut que j'aille chercher un coude. Allez, on verra ça après. Mais ben non, il me manque pas de coude. Il faut juste que j'aille le chercher. Il est dans le seau qui est là. Ah, bon, il faut ramper en dessous là. Hop. On va sortir de là-dessous. Ah là là. Et là, j'ai le coude qui est sur ce bout de tuyau. Voilà. Coude à 90 qui est sur ce bout de tuyau que je vais mettre à la place de l'autre. On repasse en dessous. Hop, 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 hop. Et voilà. Ah. Faut ramper un peu. Bon allez. On va se coller tout ça. Et puis c'est bon. Est-ce que ça, je peux l'accrocher par ici? Si je l'accroche là, est-ce qu'on voit quelque chose? Pas voir grand chose. Coffret là. Ouais, si, comme ça c'est. Un peu plus comme ça. Ouais, un peu plus comme ça. Allez, c'est parti. Bien sûr, j'ai un petit bout de papier vert pour poncer le PVC. Hein. C'est mieux. Là. Lui, il est bon. Maintenant, on va faire le coude. On ponce le PVC. Allez, après, c'est de l'évacuation. Donc, je fais que le poncer. Parce que quand je travaille dans les piscines pour faire tous les collages PVC haute pression comme ça noir, en fait, les tuyaux, on les ponce au papier de verre et après, on y passe de l'acétone pour les lisser le plus possible, en fait. Et là, on va pas être mal. Hein. On va pas être mal, on va être au ras du tuyau, au ras du coffre, c'est impeccable. Et je sais pas si vous entendez derrière un bruit de fond. C'est la bétonnière, on est dimanche. Et ils finissent de construire le minaret de la mosquée. Dimanche. C'est pas mal, hein? Bon, ça va aller. Après, je vais le tenir. Après, j'ai une patte pour le tenir après. Une patte que le papa Loïc m'avait donnée. Une patte pour fixer les tuyaux.
Par contre celui-là il va peut-être falloir que je recoupe du coup. Peut-être pas, je sais pas. On va voir. On va voir comment ça tombe. Si je mets là-bas dedans. Je mets là-bas dedans ici. Il faut que je le recoupe. Il faut que je recoupe un petit peu. Donne-moi dessus, je vais le faire. Donc j'ai pris un bout de tuyau là pour pas grand chose. Mais c'est pas grave, il va rester au camping, hein, un bout de tuyau, c'est pas grave. Pour 10 dirhams, on va pas s'embêter. On le coupe ici. On va le coller dans le bon sens, parce que vu que le coude y est déjà, c'est mieux de le coller dans le bon sens. Bien. Hop. Et il n'y a plus qu'à le coller ici. Voilà. Allez, on va coller ça. Donc voilà. Modification de tuyau est faite. Passe ici, et passe en dessous. Et on remonte là. C'est impeccable. Voilà. Comme ça il m'embête plus dans le coffre. Et lui j'ai juste qu'à le fixer. Faut pas qu'il bouge. Parce que là vous voyez, il bouge. Donc je vais lui remettre un collier comme ça ici. Et il n'y aura plus de soucis. Alors, j'ai fait un trou ici. Donc là, j'ai le petit boulon qui dépasse. Voilà. Et ici, là-bas, on va se rapprocher un peu. Ah, faut ramper, hein. Là, j'ai mon attache, mon support de tube. Voilà. Alors, on va visser ça. Il y a un peu de tournée avec le boulon. Et voilà. Et du coup, là, c'est solide. Impeccable. Alors, deuxième petit chantier qu'on va faire aujourd'hui. Enfin, qu'on va commencer aujourd'hui, on finira demain. Ici, j'ai la résine qui est cassée. Alors là, je savais pas pourquoi elle avait cassé. Et finalement, c'est parce qu'en fait, il n'y avait pas d'épaisseur en fait. Donc ça avait craquelé. Je pense que c'est la chaleur. Fais la mise au point ou quoi? Hop, on va te mettre un petit coup d'essuie-glace. Je pense que la chaleur, ça a craqué parce qu'il n'y avait vraiment pas d'épaisseur. Et donc du coup... ça a craqué et là aussi ça a craqué, vous voyez, ça se décolle. Alors je vais le découper, le poncer, remettre la résine pour que ça, pour protéger le bois, parce que vous voyez dessous c'est le bois de la caisse en fait. Donc la caisse c'est une caisse polyfond, elle est recouverte de résine et donc pour protéger le bois, je vais remettre de la résine dessus. Et là il y a ici aussi un petit peu, ici aussi, je commence à gratter là. Là c'est pareil, ça s'est tendu jusque là. Je ne sais point pourquoi, on va le refaire un petit peu, peut-être la chaleur, on verra bien. Voilà, on va refaire ça. Ça devrait pas être mal, on va nous occuper un petit peu. Putain, il y a un truc qui me chatouille, c'est le panier qui me chatouille. Alors j'ai compris. Alors là, bon là il n'y avait pas assez d'épaisseur, donc ça c'est normal que ça ait craqué, c'est juste des petites fissures, mais on va le réparer. En fait ici, vous voyez, là ici, j'ai réparé ici, en fait, mise au point. J'avais réparé ici, en fait, et là c'est la résine d'origine. Et je pense que j'avais pas dû décoller assez loin, donc du coup ça s'est redécollé. Et c'est pour ça que ça a fondu. Et ici c'est pareil, ouais. Ici c'est réparé. En fait, ici, ce côté là il est réparé. Et ce côté là j'avais pas dû aller assez loin pour décoller la résine du bois en fait. Et ben là ça a fini par se décoller. Donc on va poncer ça un petit peu, on va essayer de rattraper tout ça. Et puis ça devrait le faire. Bon, on a préparé les supports, donc tout ce qui devait partir, ben, je l'ai enlevé. J'ai poncé un petit peu là, tout autour pour que ça prenne bien dessus. Et puis donc on a la couleur, nous met la couleur de barbouille et la couleur d'origine. Donc vous voyez c'est vraiment... là j'avais déjà réparé ici. Et là ça a tenu. Là ça n'a pas tenu parce qu'il n'y avait pas assez d'épaisseur. Ce que je comprends. Là ça s'est décollé derrière. Et ici c'est pareil, ça s'est décollé, un petit bout qui s'est décollé. Donc tant qu'à y être, autant le faire. Voilà. Allez, on va réparer ça, mettre de la résine partout. Je pense que je finirai demain parce qu'il faut que sécher, que ça ponce. Même si ici il fait relativement chaud, mais on va laisser sécher. Le poncer
remettre un petit coup de main et peindre. Voilà. Du coup, bah, j'ai mis une première couche. On va la laisser sécher. Et on va poncer un petit peu, raisonnablement. On va poncer un petit peu et puis après on va remettre une deuxième couche. Et voilà, et puis ça va avancer tranquillement, ça sèche vite, hein. Franchement. Ici il fait chaud, hein. Ça sèche vite, ça fait chaud. C'est rattrapé. Ça sèche super vite, c'est rattrapé, j'ai poncé. Bon, c'est pas la perfection, c'est pas un miroir, hein, mais de toute façon c'est pas un miroir nulle part, hein. Ici j'ai pas touché, là il y a une bosse. C'est de la résine après, hein. Donc c'est lisse de loin, mais c'est loin d'être lisse. Donc bon, c'est rattrapé, on verra si ça tient dans le temps. Là c'est parce que j'avais pas assez coupé. C'est ici j'ai le doute. J'ai remis une couche supplémentaire, mais je sais pas si c'est à l'air plat, au toucher c'est à l'air plat. On va voir si ça tient avec la chaleur. Voilà, et puis il n'y a pas d'humidité ici. Il y a ça aussi, il n'y a pas d'humidité. J'ai le lambris, il a travaillé parce qu'il n'y a pas d'humidité en fait. Le lambris a séché. Pourtant le lambris, quand on l'assèche, il est sec. Il a quand même réussi à sécher. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer un peu le tour et puis remettre un coup de pâture. Et puis ça devrait être bon. Bon, bah alors on a mis une première couche de pâture. Ça se voit quasiment plus. Hein, bon, un peu la pâture est neuve, mais ça se voit plus. Et puis elle est propre. J'attends que ça sèche, puis je mettrai la deuxième couche et puis ça devrait aller. Ça devrait gazer. Impeccable. C'est réparé. Eh ben gars. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu manges. On le voit, tu manges. Tu manges quoi? Je goûte un cookie. Tu goûtes un cookie? Tu devrais goûter les cookies. Les cookies, t'as fait des cookies pour qui? Viens, goûte. On va goûter un cookie. T'as fait des cookies pour qui? Pour la voisine. Pour la voisine. Elle est très gentille, elle nous a donné de la soupe. À midi, elle leur a fait des pâtes. Ouais. Avec des petits légumes, c'était très bon. Très gentil. Et pour ce soir, du coup, on partage aussi. Donc on lui fait un poulet basquez. Ah, qui vient de chez nous. Et puis la haute, ouais, ça aspire. Mais il faut pas trop de fumée quand même. Hein. L'autre jour, il a fait les crêpes avec la fumée. C'était pas pour moi. Bon, voilà, on va le faire. Goûte le cookie. Je goûte le cookie. Mmh. Ouais. Très très bon. Ah. Très très bon. Voilà. Donc peut-être quoi à monter, j'ai filmé mon tuyau. Mon tuyau. La modification de l'évacuation des eaux usées. et le côté de la carrosserie un petit peu que j'ai rattrapé. Voilà. On dit merci à Yo-Yo pour la vidéo. Merci à Yo-Yo pour la vidéo. Tiens, bah j'allais filmer, je vais en profiter. C'est mince, comment on dit la piscine? Pool. The Deadpool. The Deadpool. Noah, il a fait une grosse bêtise. Il a arraché la piscine. On lui a dit, bah ta piscine elle est morte. Donc j'espère qu'on va trouver de quoi la recoller et la refaire parce que cette piscine elle est vraiment vraiment super bien. D'ailleurs encore merci les copains pour la piscine. Ça date du clan Renault l'année dernière. Et franchement, on la sort tout le temps. Elle est tellement facile à monter et tout. Mais là, il l'a arraché quoi. Le coffre n'est pas étanche. Ah, étanche de sable. Ah ouais, regarde. Regardez le sable qu'il y a. Oh là là. Il n'est pas étanche. Ah, les enfants sont de retour. Et où est Noah? Noah, il est parti chez les voisins de l'autre côté là-bas. Il est passé par-dessus le mur là, avec la maman des petits loups là. Et hop. Bah, le petit va monter. Il va nous faire voir. Hop, il fait la démo. Il fait la démo. Hop, il monte de l'autre côté du mur en fait. Et hop là, voilà. Il faut comme ça, bah Noah il est de l'autre côté avec les copains en fait. On va sur la piscine, c'est pas long. Oh là, non, ça va jamais tenir. Et le bouchon du coup il y en a plus, faudra la vider. Mais ça c'est pas grave, ça, à la limite le bouchon pour vider la piscine, on la vide à coup de seau ou on la retourne. Je sais pas si ça va tenir ton histoire là. Ouais, j'ai pas la colle à... Ouais. Comment on s'appelle ? Pour les canoës. Et ça c'est les trucs des canoës. Ouais. Par contre on en a plus pour les canoës. Hein. Faut qu'on trouve... Bah de toute façon... À Décathlon à Dakar. Hein. À Décathlon à Dakar. Pourtant je suis sûre qu'on a acheté ce qu'il faut. Hein. Non mais tu te rappelles pas, j'en avais filé un kit de...
à qui tu l'avais filé? Je sais plus, en Savoie. Non, c'était pas en Savoie, je sais plus où c'est qu'on était. Si, c'était vers la Savoie, je crois. Il avait le paddle qui était percé, il avait plein de trous dedans, tu te rappelles pas? Ah, c'est quand on était au lac? Ouais, non, à côté de la rivière. Ah non, je vois pas là. Ouais, il me semble qu'on était à côté de la rivière en fait. Et il avait un paddle qui était percé, et du coup, j'ai dit, bah attends, je passe le truc. Ah oui, bah oui. Mais on en avait peut-être acheté qu'un. Il m'avait dit, ouais, tu le récupères. J'ai dit, mais non, garde-le, c'est bon, j'en rachèterai un. Et on n'a pas racheté. Ah, ça va, c'est l'étiquette. Et maintenant, ça colle ou pas? Ouais, ça colle. Et du coup, faut que t'en mettes un deuxième. Bah oui, il faut que j'en mette un deuxième. Par contre, c'est dans le coin, quoi. C'est vraiment chiant. Ouais, tu m'étonnes. Bon, je vais laisser Yo-Yo essayer de coller la piscine. Je vais aller travailler, puis on verra tout à l'heure s'il a réussi. Hein. Ça y est, notre petit poulet basquez. Bien de chez nous. Même C'est pas très marocain tout ça, mais bon. le poulet il est ici. Hein. Le poulet il est d'ici. Bah en fait tous les légumes techniquement c'est d'ici. Même le riz. Ouais. Techniquement attends, c'est ton riz Féfé? Oui. Du riz d'ici. Alors oui, il est d'ici. Parce que nous on a encore le riz bosniaque. Ce qui prouve qu'on mange énormément de riz quand même. T'aimes pas le riz? Je suis pas très fan du riz, j'avoue. J'avoue, je suis pas très fan du riz. Ouais, il est très bon. Mais c'est bien. Allez, bon appétit. Yo-Yo, il a bobo aux dents, il a mal aux dents, donc il est allé voir le dentiste pour faire arracher. Allez, la suite du dentiste. Bon, bah il lui soigne son abcès, mais bah en fait il peut pas lui arracher la dent parce que c'est Ramadan. Ramadan, t'as mal aux dents. Ah, c'est nul, ça tu prends un peu. Quoi? Oh, ça va. Ah, ça tu prends un coup. Quoi? C'était de l'humour. Ah non. Non, là là. Non, Là. l'abcès, il faut soigner l'abcès et c'est Ramadan, donc ils n'arrachent pas pendant Ramadan, donc voilà. On soigne l'abcès, on fera ça. On fera ça en Mauritanie. Voilà. Voilà, De toute Inch'Allah. façon, il n'y a pas trop le choix puisque il va falloir qu'on sorte d'ici et on va pas attendre 15 jours la fin du Ramadan. Donc voilà, bah, on fera ça en Mauritanie. Vous avez été plusieurs à nous faire une remarque ou question, en tout cas il y a eu les deux, la remarque et la question, qui était plutôt pertinente. Vous nous avez dit que ce qui était dommage c'est d'être au Maroc et de ne pas faire de visite, notamment des villes impériales, etc. Et je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer pourquoi on n'a pas été dans ces villes impériales. La raison elle est toute simple et vous pouvez tous la comprendre je pense, c'est qu'en fait on l'a déjà fait. C'est pas la première fois qu'on vient au Maroc et du coup on avait déjà fait pas mal de visites et pas mal de villes impériales notamment. Et il y a autre chose qui fait que je vais vous expliquer aussi un peu pourquoi on n'y est pas retourné. Il faut savoir que nous quand on est venu la première fois, tout ce qui était les palais, les musées, tout ça était à 10 dirhams par personne et les enfants ne payaient pas. Aujourd'hui, je prends ne serait-ce que les palais à Marrakech, les tombeaux sahadiens et tout ça, et il faut savoir que maintenant c'est 60 dirhams par adulte et 25 dirhams par enfant. Donc ça explique aussi pourquoi on n'est pas retourné les faire puisque donc le budget était beaucoup plus conséquent qu'à l'époque et puis on l'avait déjà fait. Si on l'avait jamais fait, on aurait payé, on aurait été le faire. Sauf que comme on l'avait déjà fait, on n'a pas trouvé l'intérêt d'aller les refaire et de repayer en fait pour refaire quelque chose qu'on connaissait déjà. Et en plus, alors Noah en effet, lui, Swan ne l'a pas fait, Swan ne s'en souvient pas forcément, il était trop petit. Mais les grands s'en souviennent globalement à peu près de tout. Voilà, donc ça aurait été dommage. Mais, parce qu'il y a un mais, on n'avait pas envie de vous laisser quand même sans vous montrer ces endroits-là. Donc on est allé rechercher les anciennes photos, les anciennes vidéos de l'époque où on les a visitées. Donc je vous propose de faire un retour en arrière et je vous emmène à la découverte furtive parce qu'on n'a pas énormément de photos, de vidéos de l'époque. Enfin, des photos oui, mais beaucoup moins de vidéos. Mais je vous emmène quand même voir un petit peu ces lieux qu'on ne vous a pas montrés cette année. Notre parcours, il a été un peu le même. On a commencé par Asila et puis on est descendu vers la forêt de cèdres, etc. Mais dans notre voyage, on a aussi visité Moulay Bouselham, qui est une très belle lagune au nord du Maroc. On est parti aussi à la découverte de Meknès, qui est pour nous l'une des plus belles villes impériales et des plus simples, les moins touristiques en tout cas. Il faut savoir que beaucoup de voyageurs ont dit cette année, ah oui mais Meknès cette année c'est tout en travaux. Alors je vous rassure, il y a 6 ans Meknès c'était déjà en travaux. Mais cela dit, c'est la ville impériale qui pour nous a été la plus facile, la plus douce, la plus agréable. On s'est pas senti
on s'est pas senti touriste. Alors on est touriste, hein, mais je veux dire, on n'a pas été... je sais pas, ça n'a pas été violent en tout cas. Meknès, ça a été hyper agréable et on a eu beaucoup de contacts avec les locaux. Et puis non loin de Meknès, il y a aussi la cité de Volubilis. Volubilis, c'est une des plus belles cités qu'on ait vues et surtout une des plus libres à visiter. On vous parlait de Zagora récemment, on y avait passé un moment, c'est là qu'on a fait aussi des rencontres extraordinaires, on a passé beaucoup de temps avec les gens chez eux, on a partagé énormément de choses, plein de soirées, c'était vraiment des moments absolument magiques. Pour tirer les 4x4. C'est solide au point de vue. Tu fais pour... si tu te plantes dans le sable, tu tires avec ça. Avec ça aussi, tu fais en panne avec notre voiture et tu fais un grand service pour les amis. Ah, c'est pas mal. Indi. Ça va peser sur la tête. Et puis on a découvert aussi les bus marocains. On est allé crapahuter au pied des cascades de Ouzoud, ça aussi c'était spectaculaire. Et puis on a adoré découvrir Amtoudi, ses greniers et son oasis, c'était vraiment fabuleux et ça vous l'avez vu dans la vidéo de la Lovikar Tribu. C'est le vrai tapis berbère de Chichawa. Et bien sûr, on est allé à la découverte de Marrakech où on a vu les plus somptueux palais. Dans ceux qui nous ont le plus touché, ça a été le palais Baya et puis les tombeaux saadiens. C'est vraiment assez extraordinaire, c'est magnifique, c'est très bien conservé. C'était vraiment, et c'est très riche en histoire, les histoires sont magnifiques. Wake up to the sounds of no one around. And as the sun comes up, the glow will show us where we need to go. All this waiting, so frustrated. Non mais t'as dit quoi? La feuille d'or. Ce qu'il faut savoir de Marrakech, c'est que Marrakech, c'est pas seulement une grande ville ultra touristique, il y a aussi plein de petits quartiers, des endroits où les gens vivent tout simplement. Et nous, on a passé pas mal de temps à Marrakech, on a eu la chance de pouvoir beaucoup vivre avec les locaux. Faut savoir que même à Marrakech, il y a des petits restaurants où on paye 20 dirhams le tagine. Nous, on a beaucoup mangé comme ça à Marrakech. Ce qu'on faisait, c'est qu'on demandait aux gens. On leur disait bah où est-ce qu'on peut manger, et on a eu une dame un jour qui nous a dit bah là t'as un restaurant, et elle nous montrait que les grands restaurants touristiques, et on lui dit non, où est-ce que toi tu vas manger, emmène-nous là où toi tu vas manger. Et elle nous a fait passer mais dans des toutes petites rues, et elle nous a emmenés dans un espèce de tout petit boui-boui vraiment. Et en effet on a vu que les gens d'ici en fait qui venaient chercher leur tagine avec leur carton, et nous. C'était juste extraordinaire et ça crée un contact absolument magnifique. Il y a des lieux où les touristes vont beaucoup moins, dans les quartiers juifs, les quartiers des artisans. D'ailleurs, dans le quartier des artisans, les gens sont hyper contents de nous voir. Et ils ont beaucoup à l'époque pris Franck et Alice pour leur montrer, leur expliquer comment ils fabriquaient. On a pu goûter aussi la viande qui est cuite dans la terre, enfin dans les fours qui sont creusés dans la terre, très profondément à des mètres en dessous. Enfin, c'est assez extraordinaire, c'était magnifique. Voilà. Tout ça pour dire que Marrakech peut être une ville absolument magnifique. Il faut peut-être aussi la faire avec des gens qui connaissent. Nous, on a eu la chance d'être avec Pierrot, quelqu'un qu'on a rencontré là-bas et qui connaît très très bien Marrakech, qui a pu nous emmener partout, sauf dans les grosses zones touristiques. Alors c'est vrai qu'il y a une parenthèse, c'est qu'il y a un lieu qu'on n'a jamais fait à Marrakech, c'est la place Jemaa el Fna.
on n'y a jamais été. C'est-à-dire qu'on la prend sur le côté, nous, là où il y a les restaurants, et on la traverse d'un coup. Et on s'arrête même pas sur les restaurants, et on traverse. Et on s'y arrête pas. Donc du coup, en effet, on ne la connaît pas, mais on connaît bien tous les petits quartiers. Et enfin, nous, on a trouvé Marrakech absolument formidable. Allez, on continue les visites maintenant. So come away with me. On a aussi fait le célèbre Merzouga. Alors c'est pas l'endroit qu'on a préféré, mais c'était extraordinaire de pouvoir se dire waouh, on touche presque l'Algérie. C'est-à-dire que faire là-bas, le point où il y a la montagne, hein, ça va être l'Algérie. Et on a aussi fait Ouarzazate qu'on n'a pas fait cette année avec la visite de la Casbah. On a vraiment découvert plein de choses ici. Just you and me. Oui, mais on va faire toute la gare. Enfin, il y en a qui tournent, non? Ah, mais attends, là-haut, on peut pas monter. Si on est par là. Ah ben on est revenu. Oui, là-bas il y a un escalier. On est rentré là. On avait envie de vous faire partager toutes ces choses-là, tous ces moments qu'on n'a pas refait, enfin en tout cas tous ces paysages et ces découvertes culturelles qu'on n'a pas refait cette année, mais qu'on avait fait avant. Et c'était chouette aussi de laisser un petit peu les autres chaînes vous les faire découvrir, puisque nous on les connaissait déjà et eux avaient ce côté spontané de découverte en même temps que vous. Voilà, que nous on n'avait pas puisqu'on connaissait déjà. C'était chouette de vous partager ça maintenant qu'on est presque sorti du Maroc. On arrive sur la fin de notre voyage au Maroc. On va encore refaire quelques endroits qu'on connaît et on devrait faire des endroits qu'on va découvrir puisqu'on n'est jamais descendu en dessous de Goulmim. Donc toute la partie du sud vraiment vers Laayoune, Tarfaya, Tantan, tout ça c'est une zone qu'on ne connaît pas et qu'on va découvrir en même temps que vous. Je mets dans le futur mes espoirs. Tu ne seras plus dans le noir. Ne pleure plus, on te tiendra la main. Nous prendrons un nouveau chemin vers mon ami. Je t'accompagne, ensemble on rendra les pas de danse. Derrière l'éloigné, en à distance, tu souriras comme autrefois. Allez, Ciao ciao.